Bonjour à vous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique avec notre pasteur Laurent et la thématique s'intitule « Trois vérités pour une seule destinée ». Et je voudrais juste prendre ce temps pour vous rappeler, nous avons à tous les dimanches au cinéma du Carrefour du Nord, nous avons nos réunions en présentiel. Et si vous êtes de la région, vous êtes bienvenus à venir assister à nos réunions à Saint-Jérôme. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Sur ce, passez une bonne journée et bonne réunion. Je tiens vraiment à souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent en ligne en ce moment. Vous êtes nombreux vraiment chaque semaine et ça nous touche profondément. J'espère que vous allez être bénis ce matin et je vous encourage à disposer vos cœurs. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va juste disposer nos cœurs. Je vais juste faire un mot de prière pour qu'on puisse recevoir le message que Dieu a pour nous ce matin, car je crois que Dieu a des choses en réserve précieuses, puissantes, glorieuses pour chacune de nos vies. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu places devant nous ce matin. C'est avec joie et aussi avec reconnaissance. On réalise l'immense privilège que nous avons de pouvoir être ici. Seigneur, nous avons aussi ce privilège d'être en connexion avec toi. Parce que, Seigneur, tu as permis à ce que ta présence soit accessible. Tu as permis à ce que ton cœur soit accessible. Tu as permis aussi à ce que nous puissions recevoir ta parole. Et lorsqu'on reçoit ta parole, Seigneur, nous recevons ta volonté pour notre propre vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons entrer dans cette destinée que tu as pour nous. Et je crois sincèrement qu'il y a un message qui concerne chacune de nos vies, autant pour des applications purement personnelles. Comment ce message va s'appliquer à ma vie personnelle, mais je crois aussi que ce message s'adresse à nous en tant qu'Église. Alors je prie ce matin, mon Dieu, que tu sois avec nous, que tu puisses toucher les cœurs, que nous puissions vivre un moment dans ta présence et qu'à la fin de tout, tu sois glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, tous les amoureux de Jésus déclarent un vrai et un grand Amen. Amen. Je suis très heureux de commencer cette nouvelle série. C'est une série qui est vraiment particulière pour moi ce matin. Pourquoi? Parce que je vais me permettre de partager mon cœur et de partager ce que je crois. Vous savez, je pense que je l'ai déjà dit, mais il y a une période de vie, il y a des saisons de vie où on chemine. On est un peu en laboratoire avec Dieu. Vous savez, la foi, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, mais en même temps, il faut se l'avouer, lorsqu'on chemine avec Dieu, c'est tout un cheminement. On parle d'un parcours et j'aimerais vous dire aussi qu'on parle d'un parcours de vie. On parcourt avec Dieu. On chemine personnellement avec Dieu. Il y a des choses qu'on a compris, certaines choses qu'on a compris autrefois, et des choses qu'on apprend aujourd'hui, il y a des choses qu'on va apprendre plus tard. Et il y a des vérités qu'on apprend à assimiler dans notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avançons, nous progressons, nous maturons et Dieu se révèle au fur et à mesure. Combien croient que Dieu respecte les étapes de la vie? Amen. Tout comme on respecte des étapes de la vie lorsqu'on éduque nos enfants. Il y a des choses qu'on sait que c'est plus tard qu'il faut qu'ils apprennent. Si on essaie d'inculquer, d'imposer des vérités aujourd'hui à ce qu'ils sont aujourd'hui, ça peut être plus néfaste et ça peut même les empêcher de pouvoir s'épanouir mieux encore par la suite. Et je crois qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Ça fait partie des cycles de la vie. Et autant qu'il y a une théologie, il y a des conceptions et des vérités que j'ai pu saisir en laboratoire personnel. C'est-à-dire que je les ai appris en cheminant personnellement, autant aujourd'hui. Peut-être vous allez dire, t'es pas si vieux que ça. Non, c'est vrai, j'ai 44 ans, mais je sens vraiment que je rentre dans une saison où tout ce qui m'a été bénéfique, tout ce qui m'a été utile, tout ce qui a été salutaire pour moi avec Dieu, je sens vraiment que Dieu me demande maintenant de partager ces vérités afin qu'elles soient, et je l'espère, une bénédiction pour vous aussi. Et c'est comme un sens de mission. Comme si Dieu me dit, tu vois, tout ce que j'ai inculqué et tout ce que je vais apprendre encore. Mais c'est comme si Dieu me demande maintenant, je te demande avec courage de partager ce qui a été des grandes vérités pour toi. Et je vais vous dire une chose que je vous partage à partir d'aujourd'hui pendant les prochaines semaines. Ça fait office aussi d'une série Vision pour l'Église. Parce que lorsqu'on amène une Église dans une vision, la vision d'une Église, chers amis, n'est jamais très, très loin de celui ou ceux et celles qui la portent. On ne peut pas rentrer dans des clichés, dans des stéréotypes, sous prétexte que d'autres le font aussi.
C'est important que si on partage une vision ou quelque chose que Dieu met sur notre cœur, il faut aussi comprendre et reconnaître qu'il s'agit de nous. Il s'agit de ce que Dieu a fait en nous et maintenant, ce que Dieu a fait en nous, nous voulons le partager à d'autres. Et c'est un petit peu comme ça que les visions d'Église sont partagées. Et je ne parle pas nécessairement d'une vision pour les 10 prochaines années, mais je parle d'une vision de cœur, d'ADN, des valeurs et des vérités avec lesquelles j'aimerais qu'on puisse bâtir cette Église CCH pour la prochaine saison de notre Église, de notre vie. Amen. Et le titre de cette série s'intitule « 3 vérités pour une seule destinée ». 3 vérités pour une seule destinée. Et la première vérité que j'aimerais vous partager ce matin, j'ai choisi un titre tout simplement de nous inviter ensemble à servir Dieu avec simplicité. Première vérité, je veux vous parler de la simplicité. Ça se pourrait, chers amis, que dans les prochaines semaines, vous voyez peut-être des pancartes, des banderoles, des bannières avec certaines phrases, parce qu'il y a des phrases que nous voulons afficher. Ce n'est pas juste pour afficher des phrases, mais c'est pour montrer et faire comprendre que ces phrases nous représentent. Ces phrases, c'est un petit peu les vérités avec lesquelles nous avançons avec le Seigneur. Et une des premières phrases que nous voulons mentionner ce matin, et c'est une vérité, c'est en même temps un sens de mission, un appel, c'est celui-ci. Ce que nous voulons en tant qu'Église, autant de vivre personnellement dans chacune de nos vies, mais aussi pour ceux et celles qui vont entrer dans notre environnement. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, c'est un lieu public. C'est invitant. Tout le monde peut venir. On peut inviter toutes les personnes que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est être un petit peu plus intentionnel lorsque les gens vont entrer dans notre environnement, qui est le nôtre, l'Église CCH. Qu'est-ce que nous voulons que les gens saisissent peut-être dans les premières approches, dans le premier contact, la première atmosphère, la première idée que les gens vont se faire? Parce qu'il faut comprendre que tout ce que l'on fait à travers l'Église, on est en train de refléter le cœur de Dieu aussi. Et ça, trop souvent, on l'oublie. Et ce matin, j'aimerais vraiment aussi, armé de courage, pouvoir vous dire certaines choses. Mais la première phrase que j'aimerais vous donner est celle-ci. Ce que nous voulons, c'est faire vivre un moment avec Dieu à des personnes, peut-être nouvelles, dans un environnement simple, invitant et inspirant. Amen. Et ici, j'aimerais vous parler de cette vérité, celle de la simplicité. Maintenant, je veux ce matin vous parler de la simplicité et que l'on puisse réaliser ensemble que la Bible, la parole de Dieu, nous parle de la profondeur de la simplicité. Que la simplicité n'est pas quelque chose de léger, à voir avec une certaine insignifiance. Comme si c'était quelque chose d'ordinaire, trop léger, trop simple, trop simpliste. Non, la simplicité, chers amis, la Bible nous en parle et je vais vous le démontrer ce matin. La simplicité, c'est cette vérité à travers laquelle Dieu fait des choses profondes. Et Dieu peut se glorifier, chers amis. On parle de choses glorieuses à travers cette vérité, celle de la simplicité. Et je parle de cette vérité, oui, celle de la simplicité, et non pas celle d'une prise en otage. Je parle que même nous, que nous soyons invités à entrer dans la présence de Dieu avec simplicité. Amen. Et non pas entrer à cause d'une influence, à cause d'une pression, d'une prise d'otage. Et c'est la même chose lorsque les gens veulent entrer dans notre environnement. J'espère que nous allons pouvoir présenter un environnement de simplicité plutôt que celle d'une prise en otage. Celle qui impose peut-être nos choses. En d'autres termes, j'aimerais qu'on puisse offrir un environnement qui permettra à Dieu d'accomplir librement son œuvre dans les cœurs. Amen.
dans les cœurs. En fait, j'aimerais offrir un environnement facile. Je ne parle pas d'une légèreté spirituelle. Facile, c'est aussi quelque chose de très profond, très puissant. Je parle d'être humain dans l'environnement dans lequel nous voulons partager. Quelque chose qui ne force pas, rien de forçant, rien de mystique. Et quelque chose qui ne vient pas nourrir les préjugés. Faire tomber les préjugés, ça, je crois que c'est ce que Dieu nous demande maintenant de faire. On a été trop longtemps dans certains environnements et je ne veux pas parler de ces environnements-là. J'y ai contribué, chers amis. Et je voudrais juste qu'on regarde au temps présent et qu'on puisse se dire maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et voici la voix qu'il fait résonner dans mon cœur. Si tu veux me servir en tant que pasteur, j'aimerais que tu établisses une église avec les gens qui vont bien vouloir rejoindre cette vision-là. J'aimerais que vous fassiez tomber les préjugés. Chers amis, est-ce qu'on peut être reconnu comme étant un endroit agréable à visiter? Un endroit où il est agréable de venir. Un endroit où il est agréable d'assister. Amen. Est-ce qu'on peut, chers amis, faire tomber ces préjugés qui existent réellement? Vous savez, les préjugés ne sont pas là pour rien. Il y a des gens avec qui je parle, avec des personnes qui ne se considèrent pas chrétiens et qui ne veulent même pas être étiquetés à cela, mais qui ont déjà visité des églises, qui ont déjà essayé de pousser un peu l'expérience, de chercher est-ce qu'il y a une vérité pour moi là-dedans. Parce que chaque être humain cherche Dieu. Est-ce que vous saviez ça? Vous savez que même lorsqu'on parle d'une passion, d'une personne qui va dans une direction poussée, avec une obsession, est-ce que vous saviez qu'à quelque part, l'être humain se cherche? Il y a dans le cœur de chaque être humain, Dieu y a instauré la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain se cherche d'un point de vue existentiel. Peut-être qu'il a trouvé sa carrière. Peut-être qu'il a trouvé l'endroit où il veut vivre. Peut-être qu'il a trouvé la voiture qu'il veut conduire. Peut-être qu'il a trouvé un cercle d'amis qui convient bien à son environnement, à sa personnalité. Peut-être qu'il a trouvé des hobbies, des loisirs. Mais la réalité, c'est que l'être humain a besoin de se trouver d'un point de vue existentiel. Et là, on parle de ce que seulement Dieu peut combler. Seulement Dieu peut combler. Chers amis, les préjugés ne sont pas là comme ça par hasard. Ils n'ont pas été inventés. Pourquoi? Parce que j'estime malheureusement que l'Église a été trop en décalage. En décalage de quoi? En décalage de la vie normale, tout simplement. C'est comme si, chrétiens, peut-être d'un certain nombre d'années, on se dit, spirituel et normalité, ça ne va pas ensemble. Si on est trop normal, on n'est pas assez spirituel. Et si on est spirituel, il faut qu'on soit un petit peu en décalage de ce que la vie normale possède. J'aimerais vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces choses-là. L'Église a tellement été trop en décalage, de par son approche, de par son langage, de par son jugement, de par cette pression religieuse qu'on inculque, de par sa présomption religieuse également, de par son application qui est trop homogène, trop uniforme, et on ne réalise pas les besoins de tous et chacun. J'aimerais vous dire ce matin, nous sommes plusieurs ici dans cette salle, mais nous sommes tous uniques. Avec des arrière-plans tout à fait différents. Et là, je vais en parler dans d'autres messages, cet aspect-là, parce que c'est important de comprendre la belle diversité de la mosaïque de Dieu à travers son humanité. Amen. J'aimerais vous dire aussi, malheureusement, on a été parfois en décalage avec notre hypocrisie. Faire accroire des choses. Masquer la réalité par l'apparence. Et finalement, tôt ou tard, ça finit par se sentir. Ça se voit. Quelque chose qui ne sonne pas vrai, ça finit par se sentir. Et ce matin, j'aimerais vous dire, peut-être ça peut sembler pas ça, mais c'est un message d'encouragement en passant. C'est vraiment un message d'encouragement. Maintenant, je parle de ce qui est humain.
et d'être davantage socialement conscient socialement de notre environnement. Notre environnement social. Et là, je parle d'être socialement conscient, oui, mais d'être aussi spirituellement conscient de notre environnement social. C'est-à-dire que oui, nous voulons connecter avec les choses de Dieu, mais nous le faisons dans un lieu public, en restant conscient de notre environnement social. En d'autres termes, je ne suis pas dans mon salon. Et vous savez, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse offrir un environnement où les gens sont libres de pouvoir choisir Dieu de tout leur cœur. Amen. Libres de pouvoir choisir Dieu de tout leur cœur. Vous savez, il y a une histoire comme ça d'un certain Arthur, le petit Arthur qui veut un vélo vert pour son anniversaire. Et il dit à sa mère, elle est dans la cuisine en train de préparer leur repas, et elle arrive et il dit, « Maman, je sais ce que je veux pour mon anniversaire, je veux un vélo vert. » Ça, on parle d'une époque un petit peu plus en arrière, donc c'est une famille qui a des moyens, mais sans plus. Et puis elle dit, « Wow, OK, c'est un gros cadeau que tu demandes. » Et la maman, elle veut faire un petit exercice de conscience avec son petit garçon. Elle veut faire un petit exercice aussi même de chrétienté. En bonne chrétienne, elle lui demande, elle dit, « Voici ce qu'on va faire. J'aimerais que tu réfléchisses à la manière dont tu t'es comporté durant toute l'année. J'aimerais que tu réfléchisses et que tu regardes un peu, est-ce que tu mériterais vraiment de pouvoir recevoir un vélo vert pour ton anniversaire? » Et là, lui, il répond assez rapidement. Il dit, non, tu réponds pas rapidement, sinon l'exercice n'est pas crédible. Ce que j'aimerais, c'est que tu entres dans ta chambre et que tu puisses aller prendre une feuille et un crayon. Et j'aimerais que tu écrives une lettre à Dieu, lui expliquant pourquoi tu mérites de recevoir un vélo vert pour ton anniversaire. Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu as suffisamment été correct cette année? Bon, je ne sais pas ce que ça vaut comme exercice, mais quand même, c'est l'histoire. Alors, le petit garçon, il pense que ça va être réglé d'une shot et tout ça. Il rentre dans sa chambre, il prend une feuille et un crayon et il écrit ceci. Lettre, là, on va dire, nous, ça c'est lettre, il devait juste écrire une lettre, mais finalement, on va dire que c'est la lettre numéro 1. Cher Jésus, j'ai été un très bon garçon cette année. C'est pourquoi j'aimerais avoir un vélo vert pour mon anniversaire. J'en veux un de couleur verte. Et lorsqu'il écrit ça, tout simplement, et là, il dit « ton chum Arthur ». Et alors qu'il écrit, il se relit « j'ai été un très bon garçon cette année ». Et là, tu vois le travail de la conscience. Combien croient qu'on peut remercier Dieu pour le travail de la conscience dans le cœur de chaque être humain? C'est ce qui nous permet de savoir un peu le bon ou le mauvais. Et Dieu se sert de la conscience pour nous amener jusqu'à lui. Amen. Et là, la conscience fait son travail. Il ne se sent pas nécessairement, finalement, ce n'est pas suffisamment crédible. C'est ça, hypocrite avec cette lettre. Et comme c'est à Dieu que sa mère lui a demandé d'écrire une lettre, il sait que Dieu sait tout. OK, on déchire la feuille et on prend une autre feuille. Lettre numéro 2. Cher Jésus, c'est ton chum, Arthur. Je pense, et là, regardez la tournure, je pense que j'ai été un assez bon garçon cette année. Il y a un peu plus d'humilité. Et par conséquent, j'aimerais avoir un vélo vert pour mon anniversaire. Merci, ton chum, Arthur, encore. Et à ce moment-là, il se relit. Et le même exercice de conscience, il prend la feuille, il la déchire, il reprend une autre feuille. Lettre numéro 3. Cher Jésus, je pense que j'ai été correct cette année. Alors, par conséquent, j'aimerais vraiment un vélo vert pour mon anniversaire. Ton chum, Arthur, encore une fois, il lit, mince, ça ne marche pas. Et là, il y a tout l'exercice de la conscience. Il déchire encore la lettre. Lettre numéro 4. Cher Jésus, je sais que je n'ai pas toujours été un bon garçon durant l'année qui vient de s'écouler. Je suis désolé, menteur. Je suis désolé. Mais je serais un meilleur garçon, ça c'est faux, ça c'est un gros mensonge. Je serais un meilleur garçon si tu m'envoies un vélo vert pour mon anniversaire. Ton chum Arthur, toujours. Et là, le travail de la conscience continue à faire des ravages en lui. Et là, il est tanné, il est exténué, il prend son manteau, il descend, il voit sa mère. Il dit, « Maman, j'ai besoin d'aller à l'église. » Et là, à l'époque, c'était une famille catholique, ils vont à l'église catholique. « Maman, j'ai besoin d'aller à l'église catholique. » Elle dit, « Ah oui, qu'est-ce qui se passe? »« Ah, j'ai besoin de réfléchir avec tout ce que tu m'as demandé. Là, ça a travaillé mon cœur et tout ça. » Puis là, sa mère, elle dit, « Oh, je pense que ça a fonctionné l'exercice. » Alors, il part. Mais, étrangement, il arrive à l'église catholique, il essaie d'entrer en douce, comme s'il allait faire un mauvais coup. Il rentre en cachette.
Il se faufile un petit peu sur les coins comme ça. Il voit une statue de la Vierge Marie. Il prend la statue, il la vole, il la met dans son manteau, il retourne chez lui. Il arrive super vite. La mère dit déjà, ça a été vraiment touchant, maman, touchant. Et là, il monte dans sa chambre, il enlève le manteau, il prend la statue de la Vierge Marie, il la met en face sur le bureau, il reprend une autre feuille, lettre numéro 5. Voici ce qu'il écrit. Jésus, je détiens ta mère en otage. Si tu veux la revoir saine et sauve, envoie le cadeau que je t'ai demandé, signé tu sais qui. Oui, on peut applaudir, on peut applaudir. Plus de formalité, fini, plus rien. Je veux quelque chose et je vais tout faire pour l'avoir. Je veux quelque chose et je veux tout faire pour l'avoir. Vous savez que parfois on peut prendre aussi Dieu en otage pour les choses que l'on veut absolument vivre aujourd'hui, pour notre propre agenda personnel, vivre sa foi, chers amis, pour un gain immédiat. Vivre sa foi avec notre propre agenda. Et finalement, on finit par imposer des choses, à statuer ce que nous, on va décider qui va se passer sur notre chemin, ce qu'il va y avoir sur notre propre chemin, nos habitudes, comme si nous avions un objectif absolu. Chers amis, il faut apprendre à vivre notre foi sans être obsédé par notre propre objectif absolu. Première des choses. Et de la même façon, il faut apprendre à faire l'Église avec ce même principe. Amen. Vous savez, parfois on fait les choses et ça peut avoir l'air d'une demande de rançon, d'une prise d'otage. Ça peut avoir l'air finalement d'une mauvaise expérience. Ça peut finalement se concrétiser par des gens qui n'arrivent pas à s'identifier, qui n'arrivent pas à s'y retrouver. C'est trop en décalage, c'est trop forçant, trop de pression. Je ne comprends pas la moitié de ce qu'on fait. Vous y êtes? Je prends ce silence comme étant significatif, je l'espère. Vous savez, il faut faire la distinction entre la culture du cœur de Dieu et la sous-culture, qui peut être la nôtre, une sous-culture évangélique. Il faut faire attention entre ce que la Bible dit et ce que nous, on a interprété que la Bible dit. C'est pour ça que la théologie, elle évolue. La théologie, c'est l'étude sur Dieu. Et je veux vous dire une chose, ça fait 21 ans que j'étudie les Saintes Écritures et je ne compte pas arrêter jusqu'à mon dernier souffle. Je vais étudier. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé, il y a des choses qu'on comprend avec le temps. Il y a des choses qu'on réalise. Il y a aussi des recherches qui sont un petit peu plus poussées et on se rend compte finalement que ce qu'on a cru que Dieu disait, non, finalement, il disait autre chose. Et c'est important de s'adapter, s'ajuster avec l'aspect de la théologie. Vous savez ce qu'on nous apprend la première fois, le premier cours que l'on prend en théologie? 2 choses. L'humilité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'un esprit d'ouverture. C'est ça les vrais étudiants en passant. Les étudiants ne sont pas là pour dire ce que je pense. Les étudiants, c'est pour écouter et peut-être remettre un peu en question ce que je pense pour que ça fasse un petit peu plus de sens. Et est-ce que je suis plus au même diapason du cœur de Dieu lorsque je lis les Saintes Écritures? C'est ça qui est important. Maintenant, ce matin, j'aimerais vous dire peut-être que nous sommes obsédés par le plus, encore plus, toujours plus. Et ça, c'est la spiritualité, parfois, qui se définit ainsi. On veut tellement vivre les choses de Dieu qu'on ne se rend pas compte finalement qu'on pousse, qu'on en crée une obsession. Et finalement, c'est ce que ça fait. Ça crée des barrières, chers amis. Ça crée une sous-culture. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut éteindre notre recherche pour Dieu et aspirer à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Mais j'aimerais aussi peut-être vous amener à concevoir que le glorieux se trouve aussi peut-être sur un chemin plus simple. Et c'est important. J'aimerais vous amener à un passage des Écritures dans Zacharie chapitre 4, verset 10. Vous savez, c'est un passage, ça dit ceci. « Ne méprisez pas les petits commencements. » J'ai fait exprès, chers amis. Pendant cette semaine, j'étais en train de réfléchir. Je pourrais rentrer dans un message de simplicité très cliché. Tout le monde pourrait dire « Amen, Alléluia, oui, c'est vrai, on comprend la simplicité, c'est important. » Mais j'ai voulu demander à Dieu, « Seigneur,
je veux pouvoir trouver un passage de simplicité qui vient justement amener tout le paradoxe de ce qui est glorieux. Et ici, c'est un petit verset. Peut-être qu'on a déjà cité, on le dit, ne pas mépriser les petits commencements, les premiers efforts, les premiers débuts. Ne pas mépriser les petits commencements. Ici, il y a d'autres versions qui disent les petits efforts du début. Écoutez bien ceci. Et en fait, il y a cette fameuse phrase qui vient juste après. Ça dit, il faut plutôt se réjouir en voyant la pierre d'airain dans la main de Zorobabel. Alors, il a déjà dit, oh, là, tu m'as perdu. Et commencer à reconstruire. Ici, on est Zacharie et Agé, ce sont les deux personnes qui ont été utilisées dans la même période. C'est lorsque le peuple d'Israël a été en captivité. Et maintenant, on permet à un certain nombre du peuple de pouvoir retourner là où ils étaient et de reconstruire les murailles du temple. All right? Alors, c'est un événement, c'est une joie. La période de captivité est en train de s'achever, tout ça. Et à ce moment-là, le peuple arrive avec une excitation, avec un désir de revenir à la gloire qu'il a possédée autrefois. Et à ce moment-là, c'était important que Dieu partage des visions. Parce que Zacharie a reçu la vision, mais c'était pour Zorobabel. Donc, c'est la personne que Dieu a choisie pour diriger le peuple à ce moment-là. Et Zorobabel avait de la difficulté à se réjouir, avait de la difficulté à prendre plaisir et à essayer de concevoir comment Dieu va-t-il pouvoir faire quelque chose de glorieux avec si peu. Parce que tout était en ruine. Et vous savez, lorsqu'on parle qu'il y a une pierre d'airain, ici, c'est un outil de mesure. Donc, on parle d'un fil à plomb. En fait, c'est un fil à plomb et au bout, c'est comme une pierre d'airain qui permettait à Zorobabel de pouvoir juste statuer où on en est aujourd'hui et par quoi on va devoir commencer. Et un fil à plomb aujourd'hui, c'est quelque chose qui se mesure pour la verticale. Mais à l'époque, c'était un fil, on pourrait dire aussi un fil à mesurer, comme un tape à mesurer, en gros. Alors, c'est comme si Dieu demandait à Zorobabel, réjouis-toi même pour quelques mesures que tu dois prendre. Et arrive à voir à travers ça tout ce que je vais pouvoir faire par la suite. Vous savez ce que ça veut dire mépriser? Ça veut dire ne pas considérer à sa juste valeur. Ça veut dire diminuer, rabaisser. C'est comme si on pouvait traduire un peu ce texte-là en disant « Ne méprisez pas la beauté de votre quotidien. » Avez-vous remarqué, là, on est dans quelque chose de très, très simple et pourtant, c'est un grand message que Dieu a adressé pour son peuple tout entier et pour une gloire incroyable qu'il allait restaurer. À travers son peuple. Donc, on parle d'un simple quotidien, quelque chose que tout le monde va pouvoir faire. De simples gestes à poser. Il n'y a rien de glorieux. Il n'y a rien de surnaturel. C'est quelque chose qui peut se faire tout simplement à vue humaine. Humainement, on peut le faire. Et Dieu dit, quand tu vas faire ces choses-là, fais les choses que je te demande humainement et sois confiant qu'à travers l'humain que tu es en train d'accomplir, je peux accomplir du divin à travers ça. Et voici ici, c'est important parce que des fois, on a cette dimension où on n'arrive pas à se réjouir. Pourquoi? Parce que ça paraît trop simple. Ça paraît trop petit, trop peu glorieux à nos propres yeux. Cette notion d'impatience, notion d'insatisfaction. Et là, on essaye de calibrer un peu. Non, je ne crois pas que Dieu est avec nous en ce moment. C'est pour ça que le peuple avait de la difficulté à se réjouir et à essayer de voir comment Dieu va pouvoir-t-il faire quelque chose avec ça. C'est impossible qu'on puisse concevoir que Dieu est avec nous pour tout ce qu'il y a à faire. C'était trop peu, et même ce que Dieu a demandé de faire avec Zorobabel, c'était difficile pour lui de se réjouir. Et la réalité, c'est que parfois, il y a du beau que l'on considère comme trop laid. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire, mais on conçoit quelque chose de trop faible à travers ça. Il y a quelque chose de grand, et nous, ce que l'on voit, c'est le petit, c'est le ordinaire, c'est le trop simple. Et lorsque ça dit aussi dans une autre version, Zacharie 4:10, ça dit « Qui dédaignerait ?» Il y a le mot « dédaigner » là-dedans. Tout simplement, écoutez bien ceci. Lorsque Dieu s'est adressé à Zacharie pour cette vision qu'il devait donner
pour le peuple. Ce n'était pas seulement pour la construction du temple. C'était pour toute l'œuvre que Dieu allait accomplir pour la restauration d'un peuple tout entier. Et ça devait commencer avec un fil à mesurer. Et Zorobabel avait besoin d'apprendre à contempler. Est-ce qu'on est capable de contempler les choses si simples que nous faisons pour Dieu, sans découragement, même au milieu d'un environnement qui nous semble peut-être trop petit? Pour Zorobabel, c'était difficile de se réjouir du spectacle qu'il avait sous les yeux, tout simplement parce qu'il contemplait trop, il avait les yeux trop rivés sur l'œuvre si chétive à vue humaine. Vous y êtes? Et ici, le fil à mesurer que Dieu va donner en quelque sorte comme outil de construction, c'était pour bâtir l'avenir. Un avenir glorieux. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est avec aujourd'hui que Dieu accomplit notre avenir. Vous croyez ça? C'est avec les petites choses que Dieu nous demande de faire aujourd'hui que Dieu accomplit notre destinée. C'est une vérité pour une destinée, chers amis. Il faut comprendre ici que c'est avec notre foi actuelle et ne pas être obsédé d'éviter ou d'avoir de la difficulté à avancer parce qu'on estime qu'on n'a pas encore suffisamment une assez grande foi, qu'on n'a pas suffisamment ce qu'il faut pour pouvoir servir Dieu, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir se réjouir. Et finalement, on est obsédé par ce que nous voyons et nous considérons en fait qu'avec mépris, c'est-à-dire qu'on diminue la valeur de ce qu'il y a devant nous, alors que Dieu, lui, est en train de sourire sur ce qu'il y a autour de nous parce que lui sait qu'à travers ça, il va accomplir quelque chose d'encore plus glorieux. Est-ce qu'on peut apprendre, chers amis, à avancer avec la joie, celle d'aujourd'hui? La passion que nous avons aujourd'hui, notre dévouement, notre émerveillement, notre cœur, j'aimerais dire, d'enfant. Est-ce qu'on peut avoir un cœur d'enfant lorsqu'on sert le Seigneur? Notre humilité, même à travers nos imperfections et nos lacunes, qu'on puisse voir cela comme étant une réalité aujourd'hui. Je remets ça entre les mains de Dieu, mais je ne diminue en aucun cas tout ce que Dieu peut faire malgré tout et malgré toutes les imperfections de ma vie. Amen. Avec ce que nous avons et avec ce que nous n'avons pas encore. Amen. Apprendre à servir Dieu avec ce que je n'ai pas. Des fois, on se complique la vie pour ce que l'on aimerait avoir. Et moi, je dis souvent, quand on n'a pas ce que l'on aimerait avoir, il faut apprendre à aimer ce que l'on a. Amen. L'objectif absolu. Ici, l'idée, c'est d'encourager le peuple à reprendre l'œuvre, même si peu avancée. Même si peu avancée. Et de lui inspirer un nouveau zèle. Et moi, j'aimerais vous dire, chers amis, sincèrement, ça, c'est une vérité qui m'a porté dans les moments les plus difficiles de ma vie. Dans les épreuves les plus lourdes de notre vie avec mon épouse, avec la famille, lorsqu'on a passé des temps difficiles, vous savez ce qui m'a porté, vous savez ce qui a porté ma foi à ce moment-là, c'est cette vérité de simplicité. Apprendre à marcher avec simplicité devant Dieu. Et je ne peux pas vous parler de ce qui ne me réussit pas. Je dois être honnête. Cette vérité-là, elle me porte encore aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, que la simplicité n'empêche en aucun cas à Dieu de faire quelque chose de glorieux dans la vie de quelqu'un. Et même, je vous dirais que la simplicité, ça vient montrer à Dieu à quel point on lui fait confiance à lui et à lui seul. Amen. C'est important. Ici, c'est l'image d'une pierre qui va être apportée à l'édifice commun. Commun. C'est-à-dire qu'avec une seule pierre, je vais commencer à faire quelque chose de glorieux pour tous. Et c'est la simplicité qui se dégage.
Et ici, il y a l'idée d'une pierre également. Vous savez, la pierre d'airain, c'est quand on étudie ce texte, les spécialistes disent qu'il y a comme deux symboles qu'il faut retenir à travers ces deux passages. Le premier, c'est le symbole d'un fil à mesurer, mais il y a aussi le symbole d'une pierre. C'est comme pour bâtir, construire, reconstruire la maison. Et c'est comme si ce message est en train de se dégager. Ça va se faire. Ça va se faire. Quelque chose de glorieux va arriver, mais une pierre à la fois. Une pierre à la fois. Ici, c'est tout simplement l'idée d'espérer dans peut-être les petites choses que j'ai aujourd'hui, d'espérer à de grandes choses que Dieu peut faire. Et ce n'est pas seulement non plus d'espérer et d'attendre, mais c'est de faire quelque chose. Et trop souvent, peut-être, on est là à attendre qu'il y ait, je ne sais pas trop quoi qui se passe, un réveil, une effusion, quelque chose de glorieux, et on pense que ça va arriver du jour au lendemain. On pense que ça va arriver dans l'immédiat, comme quelque chose de magique, comme si Walt Disney, Hollywood. Chers amis, si on se fie aux Saintes Écritures, on s'aperçoit très vite que le glorieux, oui, il s'est fait à travers le chemin, à travers le parcours, à travers une obéissance après l'autre. Un sacrifice après l'autre, une disposition, une disponibilité après l'autre. Après chaque personne, une personne à la fois qui dit « Seigneur, me voici », une pierre après l'autre. Dieu a bâti son œuvre à travers son peuple, un peuple qui a été obéissant et qui s'est tenu disponible simplement devant lui, avec, oui, les forces, mais aussi les faiblesses, avec la foi et aussi les doutes, avec la force intérieure, mais aussi les craintes et les tremblements. Et Dieu a pu se glorifier avec de telles personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment revenus en disant « Seigneur, je ne suis qu'un homme et je viens maintenant te donner toute ma vie. Fais le glorieux, Seigneur, avec le simple que je peux te donner aujourd'hui. » La question que je me pose est celle-ci. Est-ce que notre foi peut être finalement la source de notre découragement? Est-ce que notre découragement n'est pas peut-être là parce que nous sommes imposés des standards? Nous nous sommes imposés des stéréotypes. Nous avons prédéfini ce que devrait être une Église spirituelle et celle qui ne l'est pas. On s'est statué ce qui devrait être une réunion spirituelle et celle qui ne l'est pas. Une méthode, une stratégie, est-ce que finalement, ce n'est pas tout ce qu'on s'est prédéfini qui nous empêche finalement de voir le nouveau que Dieu veut faire? Je veux vous amener dans un contexte de Luc, lorsqu'il a écrit les évangiles, son évangile, et lorsqu'il a écrit le livre des Actes. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est près de 40 ans plus tard que ça a été écrit. Il faut savoir une chose avec ça. Lorsque la Bible dit qu'à ce moment-là, les disciples furent remplis du Saint-Esprit, lorsqu'on étudie vraiment et qu'on regarde le contexte et qu'on comprend un peu l'objectif littéraire de ces auteurs-là, on comprend une chose, que pour lui, il peut le statuer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les fruits en ont découlé. Et 40 ans plus tard, il peut dire certaines choses où on sait que Dieu était avec nous. On sait où est-ce que Dieu était présent. Vous y êtes? Et vous savez quoi? Je crois que c'est cette disposition de cœur qui nous permettrait de pouvoir être témoins de plus de choses avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on laisse libre à Dieu d'accomplir son œuvre comme il le désire.
Et ce n'est pas avant que je vais statuer, là, il faut qu'on sente quelque chose, il faut qu'on établisse quelque chose, comme si on avait une pression de devoir aller rejoindre ce que Dieu veut faire, le Saint-Esprit, le spirituel, le glorieux, le surnaturel, alors que finalement, Dieu dit, mais avance avec ton humanité, avance avec ta simplicité, avance avec ton cœur et laisse-moi faire pour le reste. Et finalement, une fois que Dieu est intervenu, nous pouvons statuer, Dieu était avec nous et Dieu nous a remplis de sa présence et de son esprit pour accomplir des choses qu'on n'aurait pas été capable de faire par nous-mêmes. Et c'est dans cette optique qu'il faut aussi lire les Écritures. Et vous savez, c'est comme si Paul aussi a eu un flash par la suite. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, il va dire que Dieu, finalement, a orchestré les événements. Dieu a dirigé les événements. Mais ça, il peut le dire bien après, pas au moment où il a vécu. Au moment où il a vécu, lui, il s'organise avec ce qu'il vit. Il fait ce qu'il peut. Il fait de son mieux. Et il met ça devant Dieu, mais il n'est pas celui qui peut prédire tout ce qui va se produire, tout ce qui va se passer. C'est ce que j'aime aussi, cette devise à travers l'apôtre Paul. Lorsqu'il a ces portes qui se sont fermées en Asie, c'est comme si à un moment donné, il explique, il dit voilà ce qui explique toutes ces portes qui se sont fermées en Asie. Maintenant, je sais pourquoi. Quelques années plus tard, quelques temps après, voici maintenant, je sais pourquoi. Nous n'avons pas pu pénétrer en Phrygie, en Mysie, en Bithynie. Paul avait compris la raison pour laquelle Dieu les avait amenés à Troas, parce qu'il y avait un peuple à toucher à cet endroit-là. Et vous savez, dans l'optique de Paul, lui, c'était faire un voyage. Il voulait aller aux endroits qu'il était déjà allé. Donc, il veut retourner là où ce qu'il a déjà vécu. Quelque chose qui avait déjà pris place, il veut retourner à cet endroit-là. C'est l'instinct humain. On veut retourner à ce qu'on connaît. Mais Dieu a différé la trajectoire et finalement après, lui peut-être pensait, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il arrive toutes ces choses? On n'a pas la notion de pouvoir inclure Dieu dans ce qui nous arrive. Et seulement après, lorsqu'on voit les résultats, c'est là qu'on dit, Seigneur, merci parce que c'était toi qui étais présent. Et finalement, j'étais tout autant conduit de l'Esprit Saint à ce moment-là, plutôt que dans d'autres moments où je pouvais le ressentir, même si je ne le ressentais pas, je sais aujourd'hui que l'Esprit Saint était en train de me conduire. Je ne sais pas si ça parle à vos cœurs ce matin, mais je trouve que c'est une vérité tellement importante pour l'Église qui est appelée à briller pour Jésus. Amen. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre. Vous savez, je soupçonne parfois que nous ne lisons pas suffisamment les Saintes Écritures et qu'on est prompt à définir l'œuvre de Dieu sans vraiment discerner la volonté de Dieu, comment Dieu s'y est pris autrefois. C'est encore la même chose qu'il veut faire aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul avait son fil à mesurer, à lui. Et on a le nôtre aussi, chers amis, ce matin. Mais l'apôtre Paul faisait, vous savez, c'est quoi son fil à mesurer? La chose que Dieu lui demandait de faire, parfois, certaines fois, dans certaines saisons, c'était de faire de son quotidien un événement pour Dieu. C'est-à-dire d'arriver à voir Dieu dans chaque jour qui lui permettait de vivre. Amen. C'était d'arriver à voir Dieu dans les choses si simples. Servir Dieu dans les choses toutes simples. Vous savez, l'apôtre Paul est reconnu pour quelqu'un qui parvenait à s'émerveiller de ce que Dieu faisait avec simplicité. Vous savez qu'il entendait des nouvelles de d'autres personnes qui allaient bien et il louait Dieu pour cela. Il écrivait même une lettre pour ça. « Je bénis Dieu de ce que j'entends à votre sujet. » Il y a toute une introduction de lettres où tu vois que finalement l'apôtre Paul lui est en prison lorsqu'il apprend ces nouvelles-là, mais c'est suffisant pour lui donner un élan de louange et d'adoration, se réjouir, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses comme aucun autre ne peut faire. Il arrivait à se réjouir, chers amis, pour une personne qui avait persévéré à continuer à accueillir des gens dans sa propre maison. Une femme.
Je bénis Dieu pour cette femme qui a ouvert sa maison pour l'Église. Alors que l'Église est en persécution, elle est dispersée. Mais cette femme, elle a peut-être un petit nombre de personnes, un petit groupe, juste quelques poignées de personnes. Et l'apôtre Paul se réjouit et déclare une louange et une adoration à Dieu comme étant quelque chose d'absolument glorieux. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers ça. Il y a aussi la fidélité constante à travers certaines personnes. C'est peut-être pas flamboyant, c'est peut-être pas miraculeux, c'est peut-être pas surnaturel. Il y a peut-être pas des œuvres miraculeuses partout, tout le temps, mais ils voient la fidélité comme quelque chose de glorieux. Même ça, on doit remercier Dieu parce que c'est une œuvre divine. Est-ce que vous saviez que l'apôtre Paul était capable de se réjouir incroyablement à l'idée qu'il allait recevoir un manteau? Il écrit une lettre, pas juste pour ça, mais dans sa lettre, il écrit une portion là-dessus. Il se réjouit d'avance de ce que quelqu'un va lui amener son manteau. Et le grand apôtre Paul, on le connaît comme étant grand aujourd'hui, mais je suis convaincu, chers amis, que si on était pour l'avoir connu au temps présent, je crois que c'est quelqu'un qui aurait été tout à fait ordinaire au milieu de nous. Il avait une devise de simplicité. Cette vérité de simplicité, il a compris que cette simplicité l'amenait de plus en plus dans sa destinée avec Dieu. Il était capable de voir Dieu dans son quotidien. Il a même eu la visite de Luc, parce que Luc était son compagnon. Et quand Luc pouvait le visiter, il s'en réjouissait et il remerciait Dieu. Donc, il était capable de voir Dieu dans son quotidien, chers amis. Il était capable de se réjouir en présence de gens ordinaires, simples, humbles. Il y avait aussi une lettre attribuée juste pour qu'une personne prenne soin d'une autre personne, tout simplement. Philémon avec Onésime, tout simplement. Il voyait son présent comme quelque chose de grand. Et c'est exactement ce que Dieu a dit à Zorobabel. Ton fil à mesurer, ne le méprise pas. Le geste que tu poses aujourd'hui, ne le méprise pas parce que je suis à l'intérieur de ce geste. À l'intérieur de ce geste. Chers amis, c'est quoi notre fil à mesurer à nous aujourd'hui? Comment on va bâtir l'Église? On va commencer par la simplicité. Combien sont d'accord avec ça? On va commencer avec la simplicité. Oui, ceux qui sont d'accord, applaudissez. Donnez une bonne main au Seigneur pour ça. On va commencer avec la simplicité. Avec de l'humanité, quelque chose de normal. Et voici ce que nous allons faire. Notre fil à mesurer commence par ceci, d'être une poignée de main, une poignée de coude. Il faut adapter. D'être un sourire ou des yeux plissés, comme vous voulez. Mais écoutez bien, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est très précieux, très important. Une poignée de main, un sourire, un accueil, un bonjour, un bienvenue, un encouragement, un compliment. S'intéresser à quelqu'un d'autre que nous. Amen? Oui? Deuxième fil à mesurer, qui est à la portée de tout le monde. Bercer un bébé, rire avec un enfant, jaser avec un ado, jouer comme un enfant, danser, bouger avec eux, les écouter, être de bons conseils, être un modèle pour eux, une bonne influence, laisser un beau souvenir, donner envie de revenir et créer une atmosphère agréable, chaleureuse, festive et adaptée à eux. Ça, c'est pas assez glorieux? Alors, je peux vous dire une chose. Dans 10 ans d'ici, vous allez être encore au même stade. Et vous allez encore être en train d'attendre le glorieux et l'attendre, et l'attendre, et l'attendre encore. Alors que Jésus dit, je suis juste là. Je suis juste là, mais vous ne me voyez pas. Notre fil à mesurer est celui-ci, une écoute. Avoir un esprit ouvert et compréhensif. Une contribution, un service, une aide, un soutien. Visiter une personne malade. Visiter une personne seule. L'encourager. Une personne souffrant de solitude. Être une prière. Juste une prière. Pouvoir prier une seule fois
pour quelqu'un, mais une prière dotée d'un langage tout simple, normal, plein d'humanité. Un mot, une carte de remerciement, un échange. Et je parle ici d'un échange humain, sachant qu'à l'intérieur de cet échange, Dieu est glorieux. Un quatrième fil à mesurer. Vivre une réunion dans une considération commune. Amen. Une considération commune, c'est-à-dire nous faisons une réunion dans un lieu public et on ne peut pas être mieux que d'être dans un cinéma. Moi, je remercie Dieu pour le cinéma parce que vous savez quoi? Ça va nous servir. Parce qu'on va devoir prendre plus conscience qu'on n'est pas à l'Église. On ne va jamais à l'Église, chers amis. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et Dieu continue à se servir de son Église quand une personne va à son travail, va dans son école, retourne dans son foyer, au sein de son voisinage, de son entourage. Lorsqu'on vient ici, on est l'Église parce qu'on est ici, chers amis. C'est le témoignage de nos vies. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers nous, qui fait que Dieu bâtit son Église. Être conscient des autres, apprendre à chanter, chers amis. On peut-tu apprendre à faire quelque chose? Et je sais qu'on le fait. Chers amis, je ne suis pas en train de vous faire des reproches, mais je veux juste parce que d'autres personnes nous écoutent aussi. Et je sais qu'on peut être parfois tellement perdu dans ce qu'on appelle une sous-culture évangélique. J'aimerais vous dire simplement, est-ce qu'on peut apprendre à chanter normalement pour Dieu? Dans une considération commune. Je sais que ça peut choquer certaines personnes. Je sais peut-être que vous n'êtes pas habitués, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tout simplement, est-ce qu'on peut faire une réunion entre nous, normalement, sachant que nous pouvons être plus que nous? Est-ce qu'on peut apprendre, chers amis, à prier normalement? Vous savez ce que ça veut dire, prier normalement? Ça veut dire que peut-être qu'on se met à prier pour quelqu'un qui n'a jamais prié de sa vie. Peut-être qu'on va prier, on va chanter, on va louer le Seigneur et quelqu'un nous entend pour la toute première fois. Et peut-être que cette personne a besoin de repères, a besoin de quelques repères pour savoir comment je m'y prends, moi, avec le Seigneur. Comment je commence à entamer ma démarche de foi. J'aimerais vous dire, vous savez ce que Dieu va faire à ce moment-là? Il ne va pas descendre du ciel, lui apparaître et lui faire entendre une voix audible. Non, il va vous utiliser, vous et moi. Il va prendre une personne et il va faire de lui un repère, un témoignage, une influence, quelque chose qui va permettre à cette personne de pouvoir s'y retrouver. Vous y êtes? Se comporter normalement, chers amis. En d'autres termes, je ne suis pas dans mon salon. Amen. Être conscient des besoins, de l'environnement, donner un coup de main, prêter main forte, aider les autres à sortir des boîtes. Je ne sais pas si, là, je ne peux pas vous montrer, mais il y a un petit trou ici en arrière, juste un petit trou. C'est la dent courante pour ranger notre stock, ici, pour faire la réunion. Aider les autres à sortir des boîtes, à placer les speakers, ajuster l'éclairage, projeter les paroles à l'écran, régler le son, monter les tables, guider les gens à trouver une place, amener les muffins. Et vous savez, une fois que c'est fait, il faut le refaire. C'est-à-dire qu'il faut manger les muffins, il faut remercier les gens d'être venus, démonter les tables, éteindre le son, ranger les ordis, démonter l'éclairage, ranger les speakers, aider les autres à empiler des boîtes et remercier Dieu pour la matinée qu'il nous a donnée de pouvoir vivre tous ensemble en tant qu'Église. Oui, quelqu'un devrait dire Amen. Et le dernier fil à mesurer, chers amis, tant qu'à être présents, soyons vraiment présents. Amen. Est-ce que vous saviez que vous pouvez changer l'atmosphère d'une réunion? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que vous pouvez me permettre d'être un meilleur prédicateur? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'avec vos encouragements, vous pouvez faire en sorte qu'une personne se sente encore plus libre, plus à l'aise, plus remplie d'assurance? Parce qu'il y a une puissance entre chaque être humain. L'atmosphère, c'est nous. L'Église, c'est nous. Amen. Alors d'être présent, d'être encourageons, chers amis, donnons vie à tout ce qu'on fait, même par une écoute participative. Assister à une réunion avec joie et avec vie. Remplir ce lieu de vie, de convivialité, de chaleur humaine, de rire, d'encouragement, d'applaudissements et même de pleurer s'il le faut. Mais restons humains, restons normaux, que quelqu'un puisse s'identifier, s'il vous plaît. Prenons plaisir à la simplicité de notre quotidien. Quelqu'un devrait dire Amen. Oui, applaudissez le Seigneur. Et chers amis,
En faisant ça, c'est déjà un bon début. Un bon début pourquoi? Pour commencer à faire tomber enfin les préjugés et montrer une bonne fois pour toutes que nous sommes des êtres tout à fait normaux, accessibles et agréables, touchés par la grâce de Dieu, même lorsqu'il s'agit de partager notre foi. Quelqu'un devrait dire encore amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ces vérités? Qu'on peut se lever tous ensemble ce matin. Je sais que c'est un message qui est adressé à l'Église, plus précisément. Mais je crois aussi que tous, personnellement, nous pouvons entrer dans cette conclusion de message avec une prière personnelle. Une prière qui est la nôtre. Avec une application de vie personnelle. Je crois que c'est une vérité qui concerne l'Église, oui, qui peut nous concerner lorsqu'on est ensemble, mais je crois aussi que je peux rentrer chez moi avec cette vérité également pour ma vie. Et je crois que Dieu peut me parler ce matin. Et peut-être qu'il est en train de me dire d'apprendre à lui faire plus confiance. Peut-être que ce matin, Dieu nous dit, occupez-vous d'être humain et laissez-moi m'occuper d'être divin. Je vais faire des choses extraordinaires. Parce que vous allez faire des choses tout à fait ordinaires. Amen. Mais dans les choses qu'on va faire tout à fait ordinaires, on veut y voir Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout, tout. Un comportement, même si c'est un silence, Dieu peut faire quelque chose avec ça. Alors ne méprisons pas ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais nous sommes l'Église. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant pour que tu touches nos cœurs ce matin. Peut-être une personne qui réalise que sa foi a besoin d'être vécue avec moins de pression, moins d'obsession, moins de présomption. Peut-être qu'il y a une personne qui réalise que c'est ça qui alourdit en ce moment sa marche avec Dieu. Et que la simplicité, c'est tout simplement démontrer à Dieu à quel point je lui fais confiance. À quel point c'est à lui que je regarde dans tout ce que je traverse. Je ne dis pas de ne pas avoir la foi. Je ne dis pas d'éteindre ce que Dieu veut faire. Mais je dis tout simplement que nous puissions avoir ce cœur assez ouvert, disposé à discerner ce que Dieu veut faire dans les choses que je suis appelé à faire aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette liberté. Merci parce que tu allèges mon cœur, tu apaises mon âme. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu touches des cœurs et des vies ce matin. Que ce message puisse continuer à être retenti dans les cœurs. Que ce ne soit pas juste une décision d'aujourd'hui. Peut-être c'est un début de réflexion. Peut-être qu'on a besoin, Seigneur, de te demander, Seigneur, fais-moi cheminer à travers cette vérité. Mais que je puisse devenir l'Église et arrêter d'aller à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, on a prié ce matin. Et on va chanter, on va louer le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Alléluia.